Ils sont indiens et vivent dans le village de Jambour, dans l'ouest de l'Inde. Ces adolescents sont issus de la communauté Sidi dont les ancêtres sont originaires d'Afrique de l'Est, un héritage dont ils sont fiers, mais qui reste parfois difficile à porter. Alors pour s'extraire d'une vie où se mêlent pauvreté et discrimination, Rohit et ses amis pratiquent les arts martiaux. Personne ne nous considère comme indiens. Les gens disent que nous sommes africains. Ils parlent de nous de manière péjorative et grossière. Mais au fil du temps, après avoir participé à diverses compétitions, nous nous sommes lentement fait des amis. J'ai gagné des médailles, je me suis fait des amis. Et ils ont commencé à m'appeler par mon prénom, Rohit. Bien qu'il se déroule dans un champ envahi par la végétation, sans infrastructure, l'entraînement est intense et appliqué. Et avec plus de considération, ces ados pourraient atteindre des sommets, ils en sont certains. Si nous avions des installations et un terrain d'entraînement digne de ce nom, je pense que nous pourrions participer aux Jeux Olympiques et gagner des médailles, faire la fierté de notre village. Car le rêve de Shahnaz, c'est de représenter l'Inde au JO de 2024. Il y a 2 ans, Rohit, lui, a remporté la médaille d'argent en judo aux Jeux de la jeunesse d'Asie-Pacifique. Le racisme et le rejet n'entament en rien sa détermination à représenter lui aussi son pays lors de compétitions internationales, une détermination qui force le respect. Ils dansent au rythme du tambour africain, au cœur de la forêt, imitant une espèce menacée qu'ils ont appris à aimer, le lion asiatique. Ils font partie des 20 000 Sidi, une ethnie de descendance africaine qui vivent à Gujarat en Inde occidentale. Ils vivent loin de leur terre ancestrale, mais les Sidi chérissent leur culture. Est devenue une source de revenus. Nous jouons dans les hôtels pour 1500 roupies ou 25 $. Nous dansons pour les touristes pendant la haute saison. Imran est Sidi, descendant du peuple Bantou d'Afrique du Sud-Est. Il pense que ses ancêtres venaient d'Ouganda. Il vit désormais dans un petit village, Jambour, avec sa mère et sa grand-mère. Le village est en pleine forêt de Gir, le dernier bastion des 500 lions asiatiques restants dans le monde. Il y a plusieurs siècles, des Africains d'Éthiopie, d'Érythrée et de Somalie ont vogué jusqu'en Inde. Certains des marchands, d'autres des esclaves. D'après les Sidi, ils étaient des esclaves d'élite qui ne servaient que la classe dirigeante. Grâce à leur loyauté et leur aptitude militaire, ils étaient favorisés par les Nawabs ou dirigeants musulmans et les Mughals, une puissance impériale musulmane du début du XVIe siècle. Les Sidi accédèrent à des postes de pouvoir, devenant rois dans des États princiers Sidi, un fait méconnu dans le monde. Ambassadeur Sayed Akbaruddin, le représentant de l'Inde auprès des Nations Unies, dit que les Sidi forment une partie importante de l'histoire de l'Inde. C'était une petite minorité. Regardez ce qu'ils ont accompli pour eux-mêmes et pour la société indienne. Ils sont devenus des nobles, des commandants, des soldats, des amiraux. Avec le temps, la plupart se sont pleinement intégrés à la population locale, choisissant des partenaires de descendance indienne. Pour préserver leur identité africaine, certains se sont isolés en créant de petits villages dans le Gujarat. Sylviane Diouf, conservatrice et historienne au Schomburg Center à New York, qui a retracé le voyage des Sidi depuis les côtes africaines jusqu'au sous-continent indien, nous explique pourquoi les Sidi vivent actuellement à Gir.
Les Sidi actuels sont les descendants de personnes arrivées dans les années 1800 et de certains Africains arrivés plus tard. Parmi eux, on trouve les ancêtres de Imran, emmenés en Inde au XIXe siècle. Les Nawabs de Junagadh nous ont amenés ici pour poser les voies ferroviaires. Et servir de garde du corps parce que les Africains étaient plus forts. Avec le temps, certains ont échappé à l'esclavage et ont monté des communautés dans les forêts. Mais aujourd'hui, la vie de milliers de Sidi, comme Imran, est loin d'être rose. Beaucoup vivent en marge de la société, dans une pauvreté abjecte. À la fin de ma scolarité, je me suis demandé quoi faire. Alors j'ai rassemblé 5 ou 6 personnes et je les ai convaincus de préserver notre tradition et notre culture de la danse. Ils ont écouté. Et maintenant, Imran et ses amis vivent en interprétant des danses africaines, un peu dramatisées pour les touristes. Et quand ils ne dansent pas, ils les guident dans la forêt de Gir. Certains trouvent du travail dans la forêt ou l'armée. On gagne un peu plus et on se débrouille avec cet argent. En plus de leur force, les Sidi disent que les Nawabs étaient persuadés qu'ils entretenaient un lien spécial avec les lions asiatiques et la nature elle-même. Comme les Africains s'occupaient des lions en Afrique, les Nawabs pensaient qu'on pouvait le faire ici aussi. Important pour la jeune génération est de se développer. Et pour ça, il faut l'éducation. Alors le gouvernement doit fournir du matériel comme des ordinateurs,